Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc vous m'avez demandé de voir si Macron allait dégainer l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs. Alors déjà, nous allons commencer par regarder comment vibre Emmanuel Macron. Alors, dites-moi, comment vibre Emmanuel Macron ? Donc, pour les habitués, vous voyez que ça tourne vers la gauche. Donc, j'explique à ceux qui ne connaissent pas encore. Pour moi, quand ça tourne vers la gauche, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, évidemment, on ne peut pas dire quoi, etc. Ça peut être aussi bien une maladie, ça peut être un état d'esprit, ça peut être plein de choses. Et donc nous voyons que Emmanuel Macron ne vibre pas, qu'il n'a pas d'âme. Enfin bon, ça vous le saviez déjà, hein, je pense, tout comme moi. Alors, tout simplement, on va regarder, avant de regarder s'il va déclencher l'article 16, on va regarder son avenir politique et son avenir personnel. Parce que ce sont deux choses différentes et qui vous intéressent et que vous m'avez demandé. Donc, avenir politique. Hop, hop, hop. Il est là. L'oracle des rêves. Quel avenir politique pour Emmanuel Macron ? Quel est l'avenir politique d'Emmanuel Macron, qui a bien foutu la pagaille comme c'était prévu. Tout s'est organisé, emboîté, tel qu'il le voulait. Alors, on va pousser notre encens. Hop, hop. Quel avenir politique pour Emmanuel Macron? Alors, on va voir comment on va faire. Si ça rentre tout dans le cadre, ça serait super. Quel avenir politique pour Emmanuel Macron? Allons-y. La honte. Alors, je vous lis ce qu'il y a sous la honte. C'est marqué « J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis ». C'est totalement lui. La pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc là, on nous a dit qu'il croit à sa bonne étoile et que clairement, il est chez lui. Il n'est pas chez nous, il est chez lui. Et on nous dit qu'il est de nature à faire de la résistance. C'est-à-dire que, de toute façon, pour l'instant, il ne compte pas partir du tout. Il a foutu le dawa là-dedans, mais il ne compte pas partir, parce qu'il n'a pas fini sa mission. Allons-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Dites-nous en plus. La pudeur. Là, j'ai envie d'en remettre une là au milieu. Là. Alors, on nous parle de honte et de fuite, mais par rapport à quoi? Parce que là, on nous dit quand même qu'il est chez lui. Remettons une carte. La naissance du poison, la fuite.
Attendez, on va tout retourner. Vous voyez, il a une protection contre la chute. Contre la chute, mais il y a quand même un côté où il y a un côté où il a peur quand même. Hein. Et là, vous voyez, on nous indique que Jean-Mi est derrière lui et que de toute façon, il va rester au final. La fuite, attendez. Là, on nous indique quand même qu'il est, qu'il a été piqué, qu'il a été touché. Quand je vous ai déjà dit hein, que les têtes, elles sont toutes en train de se faire, étêter. Malgré ce qu'on voit, malgré les réélections de certaines personnes comme Van der Leyen, etc., mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est à bout de souffle. Lui, il est à bout de souffle, mais il est tenu par Jean-Brigitte. Et du coup, en fait, il fait de l'apparat. Là, on nous dit qu'il est... On nous dit qu'en fait, voilà, il se montre tel qu'il est, et que grâce à ça, en fait, il continue à évoluer. De toute façon, il est protégé. Il est protégé. Lui, il est protégé de tout ça. Mais il prend beaucoup de décisions seul quand même. Alors, quand je dis seul, c'est... la décision finale lui revient à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, il y a Jean-Bry. Et lui, au dernier moment, c'est lui qui décide. La peur chez soi. La peur chez soi. La paix et l'imagination. La peur chez soi, la paix et l'imagination. Bah en fait, il est tout le temps en train de... Mais c'est comme un joueur d'échecs. Il a toujours un coup ou deux d'avance. C'est comme ça qu'il arrive à être... plutôt zen, je dirais, et de prendre des décisions telles qu'il les prend actuellement, et même depuis le début. Hein. Alors, pour moi, c'est un avenir politique qui est chaotique dans sa tête, mais il a mis un genou à terre, sauf qu'il va le relever, il n'y a pas de souci pour lui. Il n'y a pas de souci pour lui là-dessus. De toute façon, comme je disais, il est protégé. Il est protégé, il est soutenu. Il est soutenu. On nous parle de la résistance et c'est dans sa nature. De toute façon, il va résister, il va rester en place. Et que il est toujours en train d'évoluer et d'imaginer le prochain coup qu'il va faire. Alors, on va regarder son avenir personnel. Son avenir personnel. Son avenir personnel. Tiens, et si on faisait avec
avec celui-ci. Allez, hop, on prend le spirit. L'avenir personnel d'Emmanuel Macron. L'avenir personnel d'Emmanuel Macron. Hop. L'avenir personnel d'Emmanuel Macron. L'avenir personnel. Alors, on parle de fausseté de procès, de la loi de ruse. Alors, attendez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On nous parle de la situation, d'une situation de prospérité et d'abondance. On nous parle de lui, de sa maison. Donc la maison, ça peut être chez lui, son foyer, comme ça peut être l'Élysée. Bonté, charité pour les entreprises. Alors je vous rassure, c'est pas pour les petites entreprises, hein, parce que... Bah écoutez, pour lui, tout va bien, regardez, la protection. La protection, le bonheur, l'amour dans les imprévus. Il y a encore du pognon qui tombe. Alors là, je vous parle d'un avenir proche. Hein. Il y a quelque chose qui le dérange à l'étranger. Je me demande si c'est pas aux États-Unis, vous voyez. Le fait que Trump arrive, ça le dérange. Ah. Bah, vous voyez, peut-être que c'est ça. Trump qui arrive, ça le dérange. Les mauvaises relations. Mauvaises relations. Mais Brigitte va être là pour résoudre certaines situations. Alors, on nous parle de la maison, de l'orage dans la maison. Mauvais présage. Là on nous met que pour lui. Il y a quelque chose qui arrive de soit une grave maladie, soit un décès. Il y a quelque chose qui est en prévision. C'est bizarre, on nous parle de deux hommes. Alors lequel ? Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous parle d'un décès et qu'on nous parle d'une victoire derrière. Alors, parce que là, on nous bien, c'est le consultant. Le consultant. On nous parle de méfiance au travail, comme si quelqu'un lui voulait du mal, et que là, on a le cavalier qui apporte bonne ou mauvaise nouvelle. Elle est entourée de la médisance et du danger de mort. Le cavalier, voyez, avec la carte numéro 6, c'est la mort ou la maladie. Et c'est comme si cette personne qui apportait ça, c'était une victoire.
Comme un empoisonnement. Alors, Emmanuel Macron est-il en danger de mort? C'était pas prévu cette question, mais de ce que je vois, il y a quelque chose qui se trame. Emmanuel Macron est-il en danger de mort? Alors, attendez. Emmanuel Macron est-il en danger de mort? Allons-y. Dites-nous tout. Emmanuel Macron est-il en danger de mort? La faux. On nous parle de quelque chose de public. On nous parle de spiritualité. Alors ça peut être... Cette carte-là, attendez. Je sais pas pourquoi on nous parle des étoiles, de l'espace, de voyage. De voyage. Est-ce que ça nous viendrait pas de là-haut? Donc ça c'est lui. On nous parle d'une femme chez lui, d'une nouvelle qui arrive et d'une sorcière. Comme je disais, le poison. À Paris, ce serait bien à l'Élysée. Ça vient de quelqu'un qui lui est fidèle en amour. Vous voyez où je veux en venir là? Il y a, pour moi, un assassinat par empoisonnement qui est en train d'arriver. De ce que je peux lire. Et c'est autour de lui. Hein. Moi, je vous dis, c'est très très proche de lui. Alors, est-ce que il ou elle va arriver à ses fins? Est-ce qu'il va réussir? On peut dire il. Hein. Est-ce qu'il va réussir à assassiner Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va réussir à assassiner Emmanuel Macron?
Alors encore une fois, hein, c'est pas de l'info, hein, c'est de la voyance, donc moi c'est ce que je vois. Est-ce qu'il va réussir? Mais on nous parle d'un grand voyage. On nous parle d'un grand voyage au sein de chez lui, de l'Élysée. C'est quelque chose de caché. Évidemment que c'est quelque chose de caché, ça. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui cloche. Donc comme je dis, c'est quelqu'un de proche de son entourage, quelqu'un de rusé. De rusé. C'est quelque chose qui va arriver prochainement, comme si c'était lors d'un voyage, en public, comme si c'était, on nous disait, il est parti, il était serré la paluche à Pierre-Paul Jacques et vous savez, comme au temps des rois où le rouge à lèvres des femmes servait de poison. Il y avait le poison dedans, et ben là, ça pourrait être, on pourrait nous dire que c'est au cours d'une poignée de main. Quelque chose comme ça, vous voyez. Et on nous parle de la sorcière. La sorcière. Hein? Je vous fais un dessin. Ça ne nous dit pas carrément qu'elle va y arriver. Mais en tout cas, l'intention est omniprésente. Ça sera lors d'un voyage. Et s'il est malade, ça sera en revenant à l'Élysée. En revenant à l'Élysée ou au fort de... Je sais plus où là, pas Briançon. Enfin bref, oui, où ils vont passer leurs vacances, là où ils ont fait la nouvelle piscine qui nous a coûté un bras, où il n'y a que 2 personnes qui peuvent y aller dedans. La piscine qui nous appartient, mais on n'a pas le droit de se baigner dedans. Ils vont y arriver ou pas? Le tuer. Ils vont finir par y arriver. Ils vont finir par y arriver. Je pense que Macron ne se méfie pas d'une certaine personne. Mais les bêta-cornes tournent autour de lui, ça on le sait. Alors, est-ce qu'il va déclencher l'article 16? Est-ce que Emmanuel Macron va déclencher l'article 16? Allez, on continue avec le Witchy. Est-ce que Macron va déclencher l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs? De toute façon, là, à mon avis, il va dire qu'il n'a pas trop le choix, vu comment c'est mal barré là. Parce que pour l'instant, je vois pas trop... Alors qu'on soit pour Pierre-Paul Jacques, tel parti ou tel parti, c'est pas le souci. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est quand même que la population française a été très mal répartie au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a un petit peu zappé 11 millions d'électeurs. Et les quelques-uns qui ont voté LFI, bah c'est LFI qui a tout. Alors j'ai du mal à comprendre, sachant que normalement ce n'est pas possible.
Il y a des choses que bon, je me suis pas vraiment penché dessus, mais avec moitié moins de voix, ils ont tout. Je ne comprends pas. Les macronistes, pareil. Donc ils se partagent le gâteau en deux, en gros, pour faire simple. Alors, donc, est-ce qu'il va déclencher, est-ce que Macron va déclencher l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs? Est-ce que Macron va déclencher l'article 16 afin d'avoir les pleins pouvoirs? Allez, allons-y. Alors, donc, toujours quelque chose de public, quelque chose qui va faire beaucoup parler. On nous parle de quelque chose qui va faire beaucoup parler. Alors, pour l'instant, dans un premier temps, je peux vous dire que oui. Et c'est Brigitte Macron qui va lui suggérer la chose. Hein, le chien fidèle qui pense à sa place. Mais c'est, il y a des bâtons dans les roues, il y a des bâtons dans les roues, il y a des bâtons dans les roues. Il va vouloir le déclencher, effectivement. Mais on nous parle d'un danger caché. Enfin, pour moi, le danger caché, il vient de ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que c'est Jean-Brigitte. Vous voyez, Jean-Brigitte. On parle de la famille qui est très présente. Il y a la suggestion de le faire. Bon, en fait, elle, quand elle suggère pas, elle ordonne. Il va tenter de le faire, mais il y a quelque chose qui n'y va pas aller. Et c'est imminent. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Je vous le dis comme ça, là, ça me... Il y a quelque chose qui est en train de se tramer au sein de l'Elysée. Avec les bêta-cornes. Les bêta-cornes et les truelles. Et les compas. Ils sont en train de bien calculer leurs coûts. Il y a quelque chose qui va clasher. Comment ça va se passer au sein de l'Assemblée nationale suite à cette nouvelle élection? Et puis en général, comment ça va se passer? Comment ça va se passer au sein de l'Assemblée nationale ces prochaines semaines? Parce que c'est bizarre, il y a plein de choses qui arrivent au moment des JO. Là, on va garder Attal qui n'a pas de diplôme mais qui est Premier ministre. Et... donc un menteur, parce que je rappelle qu'il avait dit qu'il avait ses diplômes, puis en fin de compte il n'a rien du tout. Alors après, certes, vaut mieux un bon autodidacte qu'un mauvais diplômé. Seulement là, on a un mauvais menteur. Donc ça va pas le faire longtemps. En plus, il cumule les mandats, enfin je sais pas, il est Premier ministre, et puis en même temps il est député, mais je veux dire, il y a un moment, il faut peut-être arrêter les conneries. Alors, on me dit que ça va dépendre de quelque chose. Comment ça va se passer? Oui.
cette carte-là revient encore. Dépendre de. Dépendre de. Bon. Comment ça va se passer à l'Assemblée nationale ces prochaines semaines? Parce que là, il y a les vacances qui arrivent aussi. Alors, comment ça va se passer ces prochaines semaines à l'Assemblée nationale française, hein, je précise. Je précise pas pour vous, mais pour les cartes. Hein, en France, comment ça va se passer dans notre Assemblée nationale ces prochaines semaines? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui voulaient la dissolution de LFI. Alors, j'ai pas trop vu les motifs exacts, mais je sais que c'est possible, mais à condition de prôner certaines choses. Et bon, bref, je sais pas, j'ai juste vu ça vite fait. Alors, humilié. Alors, qu'est-ce qui va se passer de notre Assemblée nationale française ces prochaines semaines? Éliminé. Colère. Alors, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines dans l'Assemblée nationale? On va encore être la risée de l'Europe, la risée du monde. Alors, pour la première carte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît? Alors, hop, 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 hop. On nous parle de manifestation. Alors, manifestation, c'est pas spécialement les citoyens, de toute façon. Là, c'est les vacances, donc les citoyens, évidemment, ils vont rester en vacances. Hein. Humilié. Oh, il y aura bien du ménage de fait, là. Éliminé. Ouh là 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 là. Éliminé. Colère. Qu'est-ce qui va se passer au sein de notre Assemblée nationale ces prochaines semaines? Ouh là 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 là. Il y a du pugilat dans l'air. Mère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à mère? C'est quoi ça? Mère qui vient d'un étranger. Étranger. Qu'est-ce qu'on veut dire? Étranger. Étranger, oui, on est des rigolos à l'étranger. Confusion. Qu'est-ce qui va se passer dans notre Assemblée nationale ces prochaines semaines? On parle de la confusion d'un couple. Alors, les prochaines semaines. Donc là, on nous parle d'un couple encore une fois. On nous parle d'une Assemblée nationale qui est en très mauvais état et qui est vraisemblablement dans une grande manifestation et donc dans une grande colère. Une Assemblée nationale qui se fait humilier, alors par qui pour l'instant on ne sait pas, voilà, qui se font prendre clairement pour des mulets, pour des ânes, en même temps, hein, vous voyez ce que je veux dire. Chez soi, donc là, dans l'Assemblée nationale, on nous dit que les coucheries entre amis, ça va s'arrêter. Il y a des trucs qui... ça va clasher. Hein. Ça va clasher. Menacé.
c'est un fourmillement et c'est rapide. C'est-à-dire que là, ça va être peut-être pas cet été, parce que là, comme je vous disais, il y a les vacances. On verra ça au mois de septembre. Menacé d'être éliminé, d'éliminer les égocentriques, d'éliminer les là c'est le serpent, mais vous voyez tout ce qui est mauvais. Là on a une colère. Et là je vous dis c'est une grosse colère, hein. C'est pas un petit peu, parce qu'il y en a qui ils vont se taper dessus, hein. Alors au sens figuré comme au sens propre à mon avis, hein. Des histoires de pognon, évidemment. Alors là, la mer. Là, on nous parle quand même de la mer et de la matrice. Donc la mer, la matrice. Étranger. Alors, dites-moi, attendez, parce que juste la mer. Dites-moi sur la mer. Attaque. L'attaque. Alors, on est déjà à l'étranger. En gros, on nous dit démerdez-vous, travaillez tout seul. De toute façon, vous êtes des clowns. Bon, voilà, l'étranger, ce qu'il pense de nous. La confusion de ce couple. Confusion du couple. Moi, je voudrais savoir si c'est le couple Macron. Et après, on reviendra sur mer et attaque. Je la remets dedans parce que c'était celle-ci qui nous intéressait le plus. C'est ça, c'est bien le couple Macron qui ont foutu leur merde, lentement mais sûrement, et qui... La confusion vient d'eux, et eux disent que c'est merveilleux et qu'ils en sont super ravis. Voilà. La mer, l'attaque. Qui est la mer ? Qui est la mer ? Est-ce que l'armée viendrait pas mettre un peu son nez là-dedans ? Ça serait bien... La mer, ça pourrait être la France en elle-même. Et on nous parlerait de l'armée qui pourrait intervenir. Hein, parce que vous voyez la mer avec la matrice. Après on nous parle de l'étranger.
Moi, je dirais qu'il y a un côté armé. Alors, ça peut être un général, ça peut être, je sais pas encore. Il y a quelque chose de l'armée qui va venir, ou du moins quelque chose qui est un peu sous-jacent, qui est prêt à reprendre le relais peut-être. Mais en tout cas, préparez-vous à une guerre au sein de l'Assemblée. Il va y avoir du ménage de fait et ça va remuer, ça va secouer, je vous le dis. Mais est-ce que c'est pour avoir du mieux après pour la France? Que ça sera pour avoir du mieux pour la France? Bon alors pas spécialement, hein. Pas spécialement parce que là on nous parle des deux à la tête de l'État, hein, qui jouent bien avec nous. Et qui sont pas décidés à lâcher. Bon, bah écoutez, ça va être chaotique ces prochaines semaines. Soyons clairs, ça va être chaotique. Il faut bien dire ce qui est. Les cartes, elles ont tendance à pas partir un peu à droite à gauche, mais on sent qu'il y a du remue qui arrive. Ça va beaucoup secouer. Certains en sont ravis. C'est ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils voulaient. Je suppose que von der Leyen, elle est aussi dans le coup, évidemment. Donc je pense qu'il sera bon de refaire les cartes sur l'avenir de la France au mois de septembre. Hein, si j'y pense pas, vous me le faites rappeler. On fera l'avenir de la France au mois de septembre. À la mi-septembre à peu près. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous signifie que ça y est, ma chaîne Les Grimoires d'Afea, il y a la première vidéo qui est dessus. Donc je vais, si j'y pense, je vais vous mettre le lien directement là sur l'écran avec la vidéo, et puis le lien dans la description. Sinon vous tapez bien Les Grimoires d'Afea et normalement vous me trouvez directement. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, bon week-end et tout ce que vous voulez, plein de bonnes choses. Au revoir.